Salut et bienvenue sur votre chaîne Mon ami Cheval. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse du quintet pour ce vendredi 12 septembre 2025. Ce sera une course d'attelé pour départ Autostar pour 13 partants sur la distance de 2100 mètres à l'hippodrome de Paris-Vincennes. On commence par les favoris. Les numéros 4. Bon, comme je l'ai dit, et comme j'ai l'habitude de le dire, les favoris n'est pas à exclure dans les courses d'attelé, même si sa place, après analyse, me paraît un peu douteuse. On le garde quand même. Il peut gagner. Comme logique, nous avons le 2 et le 4. Je pense qu'on va garder aussi ces deux, puisqu'on n'en a pas beaucoup. En duel, on a le 4 et le 13. Le 4 est le plus probable, le plus logique. Voilà. Lui, il peut gagner. Mais au cas où il va décevoir, on va prendre le 13 pour le remplacer. En duel, nous avons encore le 1 et le 12. Donc la préférence est toujours pour le numéro 1. Le 12, il est improbable à mon avis. Mais s'il doit venir, sa place est à l'arrivée. S'il doit venir, il viendra avec le 1 en couplet. Donc parmi les trois premiers, on aura, si le 12 vient bien sûr, ce sera 1x12 sans les favoris, sans les logiques, sans les chances, c'est-à-dire seulement avec les outsiders. Donc pour les amateurs de sensations fortes, vous pouvez tenter 1x12 et vous écartez les 2, les 4, les 13 et les 7. Donc vous les jouez avec le reste. Sinon, si vous voulez jouer en logique, vous prenez les 4 gagnants. Donc comme base, nous avons les 4, le 2 et le 1, c'est-à-dire les favoris, les logiques et les choix parmi les duels. Donc je pense que ces trois vont constituer de bonnes bases pour le quintet. Comme chance, aujourd'hui, nous avons principalement le numéro 7. Les autres sont considérés pour moi comme les outsiders, à savoir le 8, bien qu'il figure parmi les favoris de la presse. C'est mon outsider. Donc il n'est pas parmi mes bases ni mes chances, mais je l'ajoute seulement. Le numéro 7 est la seule chance après mes analyses. Donc auquel je vais ajouter ce 8, le 5, le 9 et le 10. Donc le 8, je pense que si les 4 gagnent, le 8 n'aura pas trop de place à l'arrivée. Je l'ai juste mis vu que elle est bien sur le papier. Juste comme ça, sinon c'est pas... Sa place, d'après mes analyses, n'est pas trop convaincante. Mais on la garde. Mieux vaut être avec elle que contre elle. Donc on continue. La sélection, toujours on prend les favoris, les logiques et les choix parmi les duels ou bien les égalités, ce qui nous donne les 4, 1, 2 en base. J'ai fait exprès de mettre le 1 avant le 2. Voilà, car je pense que ça peut venir comme ça. Si les 4 gagnent, je pense que les 4 1D, c'est soit le tiercé ou bien au moins un couplet. Donc, comme complément de ces trois bases, je propose le 7, le 5, le 9 et le 10, plus ou moins le numéro 8. Donc, à savoir aussi que le
4 et le 13 peut venir à remplacer ou compléter le numéro 4. La chance est minime, mais elle n'est pas à négliger. Pour une course quand même, je dirais catastrophique, c'est possible que les 4 et les 13 ne s'affichent même pas. Donc dans ce cas, vous aurez les 5, le 9 et le 10 dans la sélection. Je ne sais pas trop. En tout cas, vous aurez soit le 5, 9, 7, 10. Donc tous ces chevaux vont s'afficher à l'arrivée au cas où le 4 ne viendra pas. Mais il peut toutefois compléter les 3 chevaux en haut, à savoir le 4 et 1, 12. Donc pour une sélection logique, je propose les 4, les 1, 2 en base et ces 5 chevaux, ces 5 ou 4 chevaux en complément. Je pense que logiquement on doit avoir l'arrivée ici. Donc sur ce mes amis, je vous souhaite de bons jeux et la bonne chance. Et à bientôt pour l'analyse du nouveau quintet pour le samedi. À bientôt.